Tu en as marre de ne pas être toi-même avec tes parents, de ne pas être sincère, de ne pas être authentique. Alors regarde cette vidéo. Tu sais pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce que je vois, même dans ma propre vie, et avec les personnes que j'accompagne, le fait de ne pas avoir des relations sincères et authentiques avec ses parents, c'est vraiment un frein pour la confiance en soi. C'est un frein pour pouvoir être leader de sa vie, avoir de l'influence positive dans toutes les sphères de sa vie. C'est vraiment un obstacle majeur. Et je peux te dire, quel que soit l'âge que tu as, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est pour ça que c'est important qu'on parle de ça aujourd'hui. Et tu sais, le premier élément que je voudrais te partager pour que tu puisses justement avoir des relations authentiques et sincères avec tes parents, avec ton père, avec ta mère, c'est quelque chose ça m'a pris du temps moi à comprendre ça, beaucoup de temps, c'était assez douloureux, c'est accepter de déplaire. Accepter de déplaire à ses parents. Pourquoi? Et quand tu dis accepter de déplaire, c'est pas que tu veux faire du mal à tes parents, mais c'est que forcément tu vas les déplaire. C'est parce que bien souvent, nos parents ont une image, nos parents ont une image bien précise de ce qu'ils voudraient que l'on soit. C'est comme si en fait, ils ont une idée sur mesure de la manière dont tu voudrais que tu évolues, tu vois. Et c'est quelque chose que tu ne pourras pas atteindre. C'est quelque chose que tu ne pourras pas réaliser. Et c'est assez douloureux d'accepter ça. Tu sais, parmi les personnes que j'accompagne, il y a pas mal de personnes qui me disent « Ah mais j'ai envie de rendre mes parents heureux. J'ai envie que mes parents soient fiers de moi. » Mais en fait, je pense que tu vas dire « Mais Sarah, t'exagères » d'accepter déjà le principe que je vais les déplaire. Je vais déplaire à mes parents. Il ne faut pas que l'objectif ce soit de rendre tes parents fiers. Ça va être une conséquence de certaines choses. Je t'en parlerai plus tard. Mais déjà, de se dire, d'être OK avec ça. Je t'assure, c'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça que le changement va commencer et que tu vas avoir des relations apaisées. Je suis OK. Et j'accepte de déplaire à mes parents. Parce qu'ils ont une image de moi. Ils ont une image de celle que je voudrais, la personne que je voudrais être, mais ce n'est pas forcément ma destinée. Donc ça, c'est le premier élément. Je t'assure, hein, ça va vraiment t'aider de pouvoir comprendre ça. Et la deuxième chose, eh bien, c'est de se dire, de savoir ce que tu veux être. Qu'est-ce que tu veux être? Et pour savoir, parce que souvent les personnes, je t'assure, quel que soit l'âge, moi je vois avec les personnes que j'accompagne, que ce soit une personne de 50 ans, 60 ans, parfois on a tendance à oublier, on ne sait même pas qui on veut être. J'ai pas dit devenir, être par rapport au savoir-être, la personne que tu voudrais devenir. Et c'est important que tu sois au clair avec ça. Parce que bien souvent, tu ne sais pas qui tu voudrais être parce que tu es resté à ce que je suis, ce que mes parents veulent que je sois. Et sauf que ça, c'est une image faussée de toi-même. Ça te déconnecte de ton identité. Donc, de se dire, qu'est-ce que je veux être? Et qu'est-ce qui pourra t'aider à répondre à cette question? Eh bien, c'est de connaître tes valeurs. Quelles sont tes valeurs énergisantes? Quelles sont tes valeurs qui font partie de ton identité? Les valeurs, c'est quelque chose, tu as été créé ainsi. C'est quelque chose d'inné qui fait partie de toi. Donc, en te reconnectant à tes valeurs, ça va te permettre d'identifier qu'est-ce que tu voudrais être. Vraiment, je t'assure, mets une pause dans cette vidéo. Parce que pose-toi cette question en profondeur, vraiment, ça marche de savoir ça. Et l'autre élément, eh bien, c'est de pardonner. De se pardonner à soi-même. C'est douloureux, hein, de se pardonner à soi-même. Pourquoi tu vas me dire, pourquoi je parle de ça? C'est-à-dire de se pardonner, que tu apprennes à te pardonner, d'être rentré dans ce moule que tes parents ont construit. Par amour pour toi, hein, c'est pas parce que tes parents t'aimaient pas qu'ils ont construit ça. De te pardonner à toi-même, d'être rentré dans ce moule. Tu sais, j'ai une de mes clientes qui m'avait dit, ah Sarah, mais j'en veux à mes parents parce que, eh bien, je suis restée comme ça, j'ai été conditionnée. Et donc la première étape, c'est, je disais justement qu'elle se pardonne elle-même. Qu'elle se pardonne de s'être réveillée à cet âge-là peut-être, parce qu'elle disait, je me suis réveillée tard. Donc pardonne-toi à toi-même d'avoir accepté, d'avoir donné ton accord
pour pouvoir rentrer dans ce moule. Et si tu regardes cette vidéo, tu dis je ne suis pas concernée, tu es forcément concerné par le pardon de soi. Je t'assure, sauf que tu es dans le déni, comme beaucoup de personnes sont. Parce que c'est douloureux de s'affronter soi-même et de se regarder face à un miroir. Et ensuite, l'autre élément, une fois que tu t'es pardonné à toi-même, tu vas pouvoir pardonner à tes parents. Waouh! C'est tellement incroyable. En fait, c'est libérateur de pardonner à ses parents. C'est libérateur parce que quand tu pardonnes à tes parents, tu acceptes qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et tu vas reconnaître, tu vas apprendre à aimer tes parents de manière inconditionnelle. Et de te dire en fait que les choses peut-être que tu n'as pas eues venant d'eux, ça m'émeut cette vidéo, eh bien c'est parce qu'ils étaient eux-mêmes blessés. Ils ont eux-mêmes été blessés par certaines choses, certaines épreuves de la vie. Ils ont eu des blessures émotionnelles qui n'ont pas été guéries. Et c'est pour ça que tu as eu peut-être certaines carences, qu'il y a eu quelques défaillances peut-être dans ton éducation. C'est tout simplement pour ça. Et quand tu agis comme ça, je t'assure, ça va changer quelque chose. Là, tu passes à un niveau de relation, d'authenticité qui est juste extraordinaire. Et tes parents vont le ressentir. L'atmosphère va changer, l'énergie va changer. Pourquoi ? Parce que lorsque tes parents vont te parler, que tu vas échanger avec eux, tu vas rien prendre personnellement. Parce que tu leur as pardonné. Tu vas rien prendre personnellement, tu vas les aimer d'une manière inconditionnelle. Et ça, ils vont le ressentir. Et ça va changer vos relations. Ça va changer vos relations à jamais, je t'assure. Là, je t'ai parlé de ça d'une manière concise, mais c'est un processus qui est long et douloureux, par lequel je suis passée moi pendant plusieurs années. Et j'accompagne aussi mes clients à faire cela. Mais c'est libérateur quand tu es comme ça. Mais je t'assure, et que tu es toi-même avec tes parents comment dirais-je, tes parents, quand tu es toi-même avec eux, mais ça change la vie. Ça change la vie et ça va changer toutes les sphères de ta vie. Et ça va te permettre d'être leader. Tu es leader dans ta vie personnelle, en tout temps, en toutes circonstances. Être leader, c'est quoi? Tu prends ta place en famille. Tu vas prendre ta juste place avec tes parents, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Et ça veut dire que tu vas pouvoir le faire partout. Parce que le challenge, le chantier le plus complexe, c'est la famille. Donc comme tu vas réussir à prendre ta place, même avec tes parents, tu vas pouvoir plus le faire dans ta vie de couple, dans ta relation avec tes enfants. Et ça va être extraordinaire, je t'assure. J'ai hâte que tu mettes en pratique tout ce que je t'ai partagé et que tu me mettes en commentaire comment cela a pu impacter ta vie. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite à t'inscrire à ma vidéo de formation offerte. Les 3 étapes pour assumer ta posture de leader. À bientôt!